Bon bah c'est parti pour raconter sa vie. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Il pleut, c'est la rentrée, il m'arrive pas mal de galères en ce moment, mais j'ai le sourire. J'avais dit sur mes réseaux sociaux que la vidéo sortirait à 18h30, sauf que du coup j'ai eu un problème de connexion et en plus mes vidéos se sont supprimées. Et là je me suis dit, Shira, n'ignore pas les signes, ça veut dire tout simplement qu'il faudra pas que tu sortes ta vidéo en fait. Tiens Shira, s'il faut pas que tu sortes cette vidéo, fais une autre vidéo. Et donc du coup là c'est de la totale improvisation qui est devant vos yeux. Et je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que ça me manque de vous parler à cœur ouvert devant ma caméra. Cette vidéo j'avais envie de la faire depuis pas mal de temps. Elle est très importante pour moi, voire même l'une des plus importantes de ma chaîne. Donc pour moi il est important de partager tout ça avec vous. Et le titre de la vidéo c'est... Je sais même pas où c'est le titre. Ce qui a changé ma vie. Alors, première page. Je vous assure il m'arrive que des galères et ça me fait rire en fait quand il m'arrive que des galères. Wouh, petit mouvement de cheveux, t'as vu? T'as vu ou t'as pas vu? C'est la rentrée. Je sais pas dans quel mood vous êtes en regardant ma vidéo. Ça se trouve vous êtes hyper content, vous venez de rentrer des cours. Ça se trouve vous êtes déprimé à cause du temps. Il y a un temps de chiotte, c'est la rentrée. La rentrée c'est le début de plein de choses, mais c'est aussi la fin de beaucoup de choses. Donc du coup, ça crée un espèce de mood où on se sent pas forcément très bien. Pas de se plaindre, on n'arrête pas d'avoir beaucoup de négativité autour de nous parce que c'est un renouveau et que du coup on n'est pas familier avec ça. Vous êtes fait larguer, vous avez des petits problèmes, etc. Ça va pas dans votre vie, etc. Bref, cette vidéo est faite pour vous, réellement. Parce qu'on est dans le même cas. Je rigole. Ce que j'ai appris dans ma vie et ce qui a changé ma vie va peut-être changer vous, votre soirée, votre journée, votre semaine et va vous la rendre meilleure et je l'espère. Quand on n'est pas bien, on a tendance, nous, à voir tout noir. Quand il y a un truc qui se passe mal, il y a plein de choses qui s'accumulent et qui se passent mal juste après. C'est pas un truc de ouf. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que j'avais besoin de vous expliquer un peu plus qui je suis, un peu plus comment je pense. Je me dis que ça tombe très bien parce qu'il y a des conseils dans ma vie qui m'ont aidé énormément. Je suis une fille, j'étais absolument pas comme ça il y a 5 ans. Déjà physiquement, mentalement, j'étais complètement différente. Et donc du coup j'ai envie de vous donner les conseils qu'on m'a donnés ou que j'ai appris qui ont bouleversé ma vie. Du coup j'ai pas forcément envie de cutter trop cette vidéo parce que j'ai envie de vraiment laisser mon cœur parler. La première chose lorsque vous allez mal, en tout cas moi la première chose que je faisais lorsque j'allais mal, de ce que j'ai appris en fait. Je vais vous expliquer après d'où est-ce que j'ai appris toutes ces choses pour commencer à être heureux même dans les pires moments en fait et pour gérer les pires situations, c'est être reconnaissant. La reconnaissance c'est pour moi la base de tout en fait. Lorsqu'on se sent pas bien par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple, lorsque votre mec vous a largué ou quoi que ce soit, vous êtes au bout du rouleau, etc. Si vous pensez à être reconnaissant pour ce que vous avez, au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez plus, vous vous sentez déjà beaucoup plus heureux et vous arrivez beaucoup plus à gérer justement la situation. Commencez tout simplement par noter toutes les raisons pour lesquelles vous êtes heureux. Votre vie est cool en fait. Ça peut commencer tout simplement par se dire j'ai un toit au-dessus de ma tête, ça c'est quelque chose de ouf, on se rend pas souvent compte, mais c'est hyper important. Ça peut commencer par j'ai des parents qui m'aiment, j'ai quand même ma meilleure amie, j'ai ma cousine, ma famille qui me soutient, je fais quelque chose que je kiffe dans ma vie, etc. Commencez par lister toutes ces petites choses, ça peut être même des détails, genre j'ai mangé à midi, on se rend même pas compte à quel point c'est hyper important en fait, de remercier l'univers, de remercier juste tout simplement la vie, de nous apporter ce qu'on a, au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on a perdu. Soyez reconnaissant que vous ayez des yeux pour regarder cette vidéo, déjà pour commencer. Je pense que vous vous sentirez un peu plus heureux que vous n'êtes. Regardez vos mains. Je sais pas, dites-vous que vous avez de la chance d'avoir des mains. C'est bête, mais je vous jure que ça aide de ouf. Plus vous allez penser de cette manière-là, plus vous allez attirer des choses encore plus positives. Un exemple tout con, quand vous vous réveillez le matin. Vous avez pas remarqué que quand vous vous réveillez le matin, quand vous êtes levé du mauvais pied, tout s'accumule en fait. Je sais pas, vous cognez l'orteil, ça vous énerve, puis après il se passe une galère, et puis ça vous énerve, etc. Si vous arrivez à maîtriser ça par exemple, si quand vous cognez le pied le matin, vous en riez entre guillemets, ou si vous vous dites bon c'est pas grave, c'est bon, vous allez voir que vous allez changer complètement votre journée en fait. Moi c'est un truc que j'ai appris en regardant un film qui m'a énormément aidé dans ma vie qui est Le Secret. Et c'est Le Secret de Rhonda Byrne. J'ai acheté le livre qui est pour moi mon livre de chevet et qui m'a appris énormément de choses sur la positivité et énormément de choses qui a bouleversé ma vie honnêtement. On se rend pas assez compte que la vie est faite d'énergie et si on veut des choses, on peut les avoir. Quand on veut, on peut réellement. Moi on m'a souvent dit avant, parce que je suis issue d'un milieu modeste, voire pauvre, j'ai grandi en cité et plein de choses qui devraient selon les gens m'empêcher de réussir à faire ce que j'ai envie de faire par exemple. Et
Avant, si vous voulez, on n'arrêtait pas de me dire que ce que je voulais faire dans la vie plus tard, ce serait impossible. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est complètement fou, tu ne peux pas le faire. Pendant des années, c'était des personnes que j'écoutais parce que je les croyais en fait. Et non, tout ce que vous avez réellement envie de faire, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que si vous y mettez assez d'énergie pour y arriver, et ben vous y arriverez. Commencez déjà par être reconnaissant pour ce que vous avez. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, je vous le cache pas, c'est quelque chose, rare les personnes savent que j'ai fait ça. J'ai commencé à ouvrir mon carnet et c'est pour ça que j'ai énormément de carnets chez moi. J'ai commencé à ouvrir un carnet et à lister tout ce que je voulais. Au lieu de penser à ce que je ne voulais pas en fait. Et donc du coup ça me rendait encore plus positive pour faire ce que j'ai envie de faire. À chaque coup dur dans la vie, il y a quelque chose de positif à y voir dedans et ça vous rendra meilleur. Des fois même je me dis quand je suis triste, je suis contente d'être triste en fait. C'est bizarre, hein, vous allez me prendre peut-être pour une folle. Mais je me dis, je suis contente d'être triste parce que au moins j'arrive à ressentir des choses. Et me sentir triste aujourd'hui fera que je me sentirai mieux demain et que je grandirai de ça en fait. Il y a énormément de livres qui m'ont appris à raisonner comme ça et à penser comme ça. Ce qui est très important pour avoir un bon équilibre dans votre vie, c'est vos proches. Essayez de vous entourer de personnes qui vous boostent, de personnes qui vous aiment sincèrement et qui feront tout pour que vous vous sentiez mieux et qui feront tout pour que vous réussissiez dans votre vie et que vous fassiez ce que vous aimez vraiment. Soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être vous-même parce que c'est vous qui aurez les meilleurs choix pour vous en fait. Énormément de livres que je lis et de vidéos que je regarde quand je me sens pas bien et d'ailleurs j'aimerais partager ça avec vous parce que quand il y a des moments où je me sentais pas très bien, où je déprimais, bref, chacun a ses périodes dans la vie en fait. En premier lieu, j'ai lu Le Secret de Rhonda Byrne que j'ai adoré, qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, réellement. Qui m'a aidé à voir les choses autrement, qui m'a aidé à être la meilleure version de moi-même en fait. Parce que pour moi, le but de la vie c'est d'être la meilleure version de soi-même, honnêtement. D'habitude j'ai ce genre de conversation avec mes potes, tu sais. Ensuite, j'ai beaucoup lu Qui a piqué mon fromage, qui est le livre de chevet de Will Smith, qui est un livre qui est génial. D'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube Qui a piqué mon fromage, qui est génial, c'est sous forme de dessin animé. Et en fait, si vous arrivez à un moment dans votre vie où vous savez pas quoi faire comme choix, où vous êtes un peu perdu, etc., ce livre va énormément vous aider et la vidéo sur YouTube va énormément vous aider puisque c'est l'histoire de 4 personnages qui sont dans un labyrinthe et la métaphore est très très belle et ça va vraiment vous apprendre à sortir de votre zone de confort de la meilleure des manières pour vous sentir mieux dans votre vie. Ensuite, un livre que je lis en ce moment et que j'adore, Le Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Qui est un livre fantastique, chaque page est une leçon de vie, réellement. D'ailleurs, au hasard, je vais vous lire une page. À chaque fois que j'ai un coup de mou ou que j'ai envie de me rebooster, je lis ce livre et ça marche, mais à tous les coups. Je vous lis la page, ok? Page 43. On dirait le workbook, tu sais. Le guerrier de la lumière sait perdre. Déjà, la phrase est géniale. Ne considère pas la défaite d'un air détaché avec des phrases du genre « bon, ça n'a pas d'importance » ou en réalité, je ne le voulais pas vraiment. Il accepte la défaite comme telle et ne tente pas de la transformer en victoire. La douleur des blessures, l'indifférence des amis, la solitude de la perte le rendent amer. Dans ces moments-là, il se dit « J'ai lutté pour quelque chose et je n'ai pas réussi. J'ai perdu la première bataille. » Cette phrase lui donne des forces nouvelles. Il sait qu'on ne peut pas toujours gagner et il distingue ses actions pertinentes de ses erreurs. La page parle d'elle-même. Et c'est marrant que je lise comme par hasard cette page. Et remplie de ce genre de pages, ça m'a appris énormément sur mes proches, ça m'a appris énormément sur moi-même, ça m'a appris énormément sur la vie. Et ce livre, réellement, je vous jure, je vous le conseille. En plus, il se lit hyper facilement et je l'ai toujours pas fini d'ailleurs. Pour terminer, dernier livre et la base, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Paulo Coelho est génial. J'avais commencé à acheter Alep, je crois qu'il s'appelle comme ça, et que je l'ai oublié chez ma sœur. J'ai toujours pas lu L'Alchimiste. D'ailleurs, c'est un livre que tout le monde devrait avoir, tellement il est rempli de positivité. Cette vidéo était essentielle pour moi, parce que c'est pour moi les meilleurs conseils que je pourrais partager à quelqu'un sur Terre. Et si je vous les offre à vous, je ne peux être que heureuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait énormément de bien. J'espère que comme moi, vous allez prendre un carnet et que vous allez commencer à lister ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez être et commencer réellement à vous booster pour avoir une vie meilleure et pour vous sentir vraiment mieux. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas si vous n'avez pas kiffé cette vidéo. Vous avez le droit, honnêtement, j'empêche personne de faire quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos où je parle comme ça à face caméra en donnant des conseils parce que
de base, c'est ce que j'adore faire et ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que moi ça me booste. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui est très importante parce que je vais vous annoncer une nouvelle énorme. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Dimanche, je vais vous annoncer une nouvelle énorme et j'ai hâte de vous l'annoncer. Donc rendez-vous dimanche sur ma chaîne. Donc commente un cœur si tu seras là dimanche sur la chaîne. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!